Bienvenue dans la suite de cette formation. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la configuration de l'environnement de travail. Dans cette vidéo, nous allons voir comment arrêter un job en cas d'erreur d'un composant. Dans cet exercice, vous allez apprendre à gérer des erreurs présentes dans un job standard. Donc, nous allons construire un job et par la suite, nous allons créer une erreur et voir comment gérer cette erreur. Donc, les jobs que nous allons construire, ils vont ressembler à ça. Donc, tout de suite, nous pouvons passer sur Talend. Alors, les deux fichiers que nous avons utilisé le fichier état.txt et le fichier étudiant.csv. Donc, nous avons tout simplement récupéré les informations contenues dans ce fichier, dans ces différents fichiers. Nous avons fait une jointure entre la colonne état et code état. Donc, en sortie, nous avons ce fichier-là, jointure tab. Alors, ici, nous allons exécuter le job. Vous voyez que le job s'exécute très bien sans souci. Donc, nous avons ici le code 0 qui est renvoyé, ce qui signifie que le job s'est très bien exécuté. Nous allons arrêter l'exécution et nous allons créer une erreur. Donc, au niveau du fichier état, on va tout simplement modifier le chemin d'accès au fichier. Donc, on va créer une erreur. Et puis, ce qu'on va faire un CTRL S et on va alors, l'erreur ici, c'est tout simplement, voilà, parce que le fichier spécifié est introuvable. Alors, on va arrêter ça. Ce que nous allons faire par la suite, c'est que nous allons rajouter un composant qu'on appelle TDI. Vous exécutez notre job, vous voyez qu'ici, la case arrêtée en cas d'erreur, elle n'est pas cochée. Donc, on va exécuter le job va s'exécuter normalement, mais en sortie, nous n'aurons pas d'informations. Donc, on va lancer l'exécution du job. Vous voyez que le job s'est très bien exécuté. On a le code 0 qui apparaît là, mais on n'a aucune information au niveau de la console. Nous voyons que il y a 0 ligne. Alors, on va arrêter ceci. On va venir au niveau
de notre composant, on va cocher cette case-là et on va exécuter de nouveau notre job. On va lancer l'exécution. Alors, tout de suite, vous voyez que le job, il n'a pas été exécuté. Donc, il y a eu un arrêt et on a le message qui s'affiche en nous disant que le fichier spécifique est introuvable. On va arrêter et par la suite, nous allons rajouter un composant qu'on appelle tDie. Voilà. Avec ce composant-là, on va transférer les commandes lorsque on aura tout simplement des erreurs. Donc ici, on a dit, lorsque ce sous-job affiche une erreur, alors ce composant tDie sera exécuté. Ce que nous allons faire par la suite, c'est tout simplement d'exécuter de nouveau notre job. Avant d'exécuter notre job, on va paramétrer notre composant tDie. Donc on va double-cliquer sur tDie. Ici, on va afficher un message en cas d'erreur. Donc en cas d'erreur, on va afficher ce message, le fichier d'entrée n'existe pas. Donc au niveau des priorités, donc vous avez les erreurs, vous avez traces, debug, info, avertissement fatal. Donc nous, on va rester sur erreur. On va faire un CTRL S. Et on va de nouveau exécuter notre job. Vous voyez que ici, au niveau des messages d'erreur, nous avons notre message qui s'affiche là. Le fichier d'entrée n'existe pas. Donc, imaginez un seul instant que nous avons ici au niveau de la console un fichier, une base de données. Donc, on va faire l'exécution de notre job et ici, on aura le message d'erreur qui sera affiché. Alors, il est également possible de paramétrer davantage ce composant-là. Nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation.